Bonjour à tous, je suis Arthur de Turnshop et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qu'on aurait dû faire depuis longtemps, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc on se retrouve pour le changement de pneus et chambre à air de la Dualtron Mini. C'est parti. Donc pour ça on aura besoin d'une clé de 18, d'une BTR de 4, d'une paire de gants, d'un pneu et d'une chambre à air qu'on vous mettra en lien en description, disponible sur notre site internet. Et bien entendu, un petit code promo pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et bien entendu, une petite boîte pour pas perdre des vis. Alors c'est parti, on commence, j'enfile les gants, je me saisis de la clé de 18 et là je vais venir desserrer les deux écrous de la roue. On vient desserrer le premier, le deuxième. Voilà, donc là on va essayer de décoller un peu les petites rondelles qui viennent empêcher la sortie de roue. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc s'ils sont bloqués, n'hésitez pas à mettre un petit coup de tournevis pour faire levier, pour que ce soit plus simple. Bon, en l'occurrence, la trottinette, elle n'est pas très vieille, donc ça s'en va très bien. Voilà. Ici, on va prendre la BTR de 4 et on va enlever donc la vis qui maintient le tambour de frein. Donc là, attention, quand vous retirez la vis, il y a deux rondelles qui vont tomber, qu'il faudra remettre tout à l'heure. Donc là, hop, on prend les deux rondelles et on met ça dans la petite boîte. On va pouvoir retirer la roue. Voilà. Comme ceci. Et là, on va venir la mettre directement sur la trottinette. Donc on a le moteur et la jante, donc avec le pneu. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est seulement la jante. Ne démontez pas les vis intérieures, ça sert à rien du tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre BTR de 4 de tout à l'heure et on va tout simplement desserrer les 6 BTR qui sont noirs sur cette trottinette. Si c'est trop dur à dévisser, n'hésitez pas à chauffer au sèche-cheveux ou au décapeur thermique pour enlever la colle qui se situe au bout des vis. Parce que si vous forcez un petit peu trop fort, vous risquez de casser la tête de vis et là, ce sera plus compliqué pour changer votre pneu. Voilà, une fois que tout est enlevé, on va pouvoir tirer donc en poussant avec les pouces sur le moteur la jante. On fait attention à ne pas perdre les vis. Je vais les mettre dans ma boîte. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement le sortir. Je pense que la personne a dû rouler un petit peu crevé. La jante, elle est un petit peu coincée dans le pneu. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une minute. Vous pouvez vous aider d'un tournevis plat. Et là, vous venez juste, voilà, la décoller. Et voilà. On va venir chercher notre nouvelle chambre à air qu'on va pré-gonfler. Voilà, donc ça sert à rien de la gonfler à fond les ballons. On vient juste la pré-gonfler. Tac. Donc là, il y a un sens à notre pneu. Vous voyez, il y a une petite flèche ici. Nous, notre roue, elle va tourner comme ça. Nous, on veut que notre valve, elle sorte de l'autre côté pour qu'on puisse la gonfler. Donc on va venir l'installer comme ceci. Donc voilà, une fois qu'elle est bien installée, on va venir prendre donc la jante côté vis, parce que vous avez en fait le trou de valve. Et donc là, on va se retrouver dans ce sens-là, la valve vers nous. On va mettre donc cette jante en question de ce côté. Donc je viens bien mettre la valve dedans à 90. Hop, voilà, elle est bien posée. Hop, et là on va venir retourner tout simplement. Et on va poser trou à trou notre jante. Et une fois que c'est bien en face, on va venir tout simplement la remettre sur notre moteur. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à visser. Si vous sentez que ça force ou quoi que ce soit, vérifiez que votre chambre à air n'est pas pincée entre les deux et que vous êtes bien en face des trous de votre flasque. Donc là, on vient en placer une, on vient placer celle en face. Et voilà, notre pneu est monté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le gonfler pour vérifier avant de remonter tout. On gonfle 3 barres. Donc voilà, tout a l'air ok, il est bien épousé tout autour. On va regarder de l'autre côté. Là, tout est bien installé. On va pouvoir passer au remontage. Donc pour ça, je viens reprendre ma vis de tout à l'heure. Donc c'est la BTR de 4 qui était accrochée au tambour avec ces deux rondelles. Ça, c'est super important. C'est ce qui permet de caler en fait le tambour. Donc pour ça, on vient la préinstaller. Donc voilà, on la met ici. Hop, et on va venir passer notre moteur. Donc il faut faire attention à ne pas trop vibrer, sinon les deux rondelles elles vont tomber. Et voilà, donc quand on a mis les deux rondelles au milieu, on vient resserrer. Et là, on vient remettre donc les rondelles dans les encoches des deux côtés. On se ressaisit de la clé de 18. Il ne restera plus qu'une chose à faire, donc c'est mettre le bouchon
pour le design. Et vérifier que notre frein est bien mis parce que je crois qu'il est sorti. Là, notre frein, on n'y a pas touché, mais notre gaine, elle est sortie de son encoche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la remettre à l'intérieur. Donc, moi, je vais le desserrer carrément, ce sera plus simple. Et je la remets à l'intérieur. Voilà, quand c'est remis, je resserre un petit peu pour reprendre le réglage de base. Et voilà, on remet notre petit protège-câble et c'est terminé. Ce tutoriel est déjà terminé. J'espère qu'il aura pu vous aider à changer le pneu et la chambre à air de votre Dualtron Mini. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.